Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du 26 septembre au 2 octobre. Bon, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Alors, on va aller prendre un petit message pour cette semaine. N'hésitez pas non plus à aller voir sur ma chaîne les guidances astrologiques pour le mois d'octobre. Voilà, je les poste au fur et à mesure, mais vous allez avoir tous les signes. Vous pouvez aller voir votre signe astrologique, votre ascendant, également votre signe lunaire, hein. Alors, le message, l'initiation, la naissance, la renaissance, avoir sa place autour de la table. Alors, cette semaine, pour moi, elle va vraiment être placée sous le signe de la, de la libération, du fait voilà, que vous avez travaillé sur vous et aujourd'hui, vous allez récolter vraiment les fruits de votre travail. Certaines d'entre vous vont peut-être aussi avoir des messages, surtout en rêve, on me dit. Donc vraiment veillez à ce que vous, voilà, ce que vous allez entendre, voir ou percevoir. Vraiment, soyez à l'écoute de toutes les synchronicités, de tous les messages qui peuvent vous venir. Il y a vraiment cette notion d'intégration, de connaissance, de voilà, de il y a vraiment, ouais, il y a vraiment une descente là, verticale, une intégration qui vient en vous. Donc vraiment soyez à l'écoute, hem, voilà. Et si vous avez, des idées, des flashs, n'hésitez pas à les noter dans un petit calepin. Comme ça après vous pourrez, y revenir, plus tard. Alors on va demander les messages pour cette semaine du 26 septembre au 2 octobre. Alors, l'élévation et la découverte. Super, c'est une super coupe ça. Alors, donc on nous dit que vous allez apprendre de nouvelles choses. Donc justement, hein, on parlait justement de l'initiation, hein, de la renaissance, hein. C'est vraiment une carte voilà, qui nous dit de vraiment de s'ouvrir vers l'inconnu. Vous allez peut-être apprendre un secret, hein, ça peut être un secret de famille, ça peut être le secret d'une personne, hein. Voilà, vous allez avoir des nouvelles, vous allez faire des rencontres. Il y a peut-être justement des personnes qui vont apparaître sous un nouveau jour à vos yeux. Euh, voilà. Pour d'autres, on vous invite à préférer le changement. Et pour d'autres personnes, vous allez peut-être apprendre une grossesse. Voilà, on vous invite vraiment à être curieux, à être ouvert, à être vraiment dans la réception, dans l'accueil pour cette semaine. Et en ce qui concerne l'élévation, voilà, on vous dit que vous allez avoir de nouvelles responsabilités, que vous avez envie de vous épanouir, que vous allez vraiment monter l'échelle sociale, hein. Euh, voilà, on vous parle vraiment d'évolution, d'épanouissement. Donc c'est des super, super cartes, c'est une super coupe, hein. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui vont justement venir à vous, hein. Peut-être des messages qui vont venir à vous, vous allez tester justement, ça va vous faire évoluer, hein. Donc n'hésitez pas à méditer, voilà, à faire des pratiques qui vous remplissent de joie pour pouvoir justement élever vos vibrations, hein. C'est hyper important euh, pour pouvoir continuer à recevoir les messages, hein, durant vos rêves ou travailler justement votre clairaudience, votre clairsentience, peu importe. Alors, on va aller voir les messages.
Ok, parfait. Alors, en dos de deck, on a les passions. Ah, la paix, ok. Le bonheur, bon bah super. Voilà, donc on vous parle vraiment de, de, de choses qui vont vraiment se réveiller à vous, se révéler. Euh, Peut-être une envie en particulière sur une pratique. Ça vous parle aussi de puissance, d'intensité, hein. Euh, donc vous avez peut-être des projets de cœur justement qui vont venir à vous, hein. Il y a peut-être des choses que vous allez canaliser, hein. Ça vous parle aussi de combativité, de vraiment d'être persévérant, hein, euh, dans vos envies, voilà, dans le fait vraiment de poser dans la matière ce que vous souhaitez, hein. Euh, on vous dit aussi de faire attention aux attachements trop forts, hein, dans les relations, ou voilà, à essayer d'équilibrer un petit peu vos relations. Voilà, on vous parle de paix, hein, donc d'équilibre, hein, donc, et de bonheur. Donc vraiment là pour le coup, c'est un super début de tirage. Ok, allez c'est parti. Donc ici on a l'étoile de la femme. Alors l'étoile de la femme, ça peut vous représenter en tant que femme, ça peut représenter votre conjointe ou voilà, une personne qui a beaucoup d'importance à vos yeux dans votre vie, hein. Ça vient nous parler du fait de s'affirmer, de reprendre ses droits, hein. Cette carte-là, elle fait vraiment écho à la carte de l'impératrice, du fait de poser ses limites, hein. Voilà, vraiment de s'affirmer. Euh, il est possible que vous ayez besoin de faire recours à une personne, une femme, hein, euh, durant ce mois d'octobre, enfin, durant cette dernière semaine entre septembre et octobre, hein. Peut-être une femme justement qui est connue, hein, qui a voilà, une certaine présence, hein, pour pouvoir vous aider, ou alors tout simplement, on vous invite vraiment à poser vos limites, à vous affirmer, euh, à être également dans le dialogue, dans l'écoute face aux autres et aussi dans l'écoute de votre corps. C'est ce qu'on me dit aussi, dans l'écoute de votre corps. Donc on va aller regarder un petit peu les messages autour pour en comprendre davantage. Donc là, on vous parle des entreprises. Alors les entreprises, ça va être vraiment tout le domaine professionnel. Donc ça peut être un projet, ça peut nous parler justement de réussir, hein, pour ceux qui osent se lancer, hein, pour ceux et celles qui osent se lancer, hein. Euh, voilà, on nous invite aussi à équilibrer la vie pro et la vie perso, hein. Donc voilà, le fait de poser ses limites, hein, je pense qu'il y a ça aussi, hein, le fait d'écouter son corps, hein, de ne pas trop en faire, pas trop se surcharger tout seul, et de poser ses limites et peut-être même de déléguer, hein, pour certains. Ça va être nécessaire, hein. Voilà, on vous dit qu'il y aura des bons résultats, que voilà, il y aura la réussite, hein. Euh, donc voilà, vraiment là, ça a l'air d'insister sur le fait de devoir déléguer pour ne pas trop se surcharger, hein. Il y a vraiment cette notion-là pour faire vraiment attention à sa santé, hein. Alors ici on a le hasard, donc c'est une super belle carte, hein. C'est vraiment la carte qui vient incarner l'aide céleste, on va dire, hein. Euh, voilà, vous allez peut-être faire des rencontres imprévues, il va y avoir des coïncidences, des synchronicités qui vont se placer sur votre route. Ça peut être aussi des opportunités. Alors, certains d'entre vous vont peut-être avoir des opportunités financières, hein, de placement ou tout simplement gagner voilà, un jeu de hasard, hein. Donc voilà, on vous invite vraiment à être dans l'ouverture, voilà, pour pouvoir recevoir un petit peu les cadeaux de la vie, hein. Alors ici, on a la carte des changements. Voilà. Donc les changements, ça nous parle vraiment de variation, hein. On vous invite vraiment à ne pas résister au changement, surtout ça. Vous pouvez voilà, faire des rencontres, élargir vraiment votre cercle amical, hein. Pour d'autres, il y aura peut-être des signatures de contrats ou des arrêts de travail également, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi de faire attention au niveau du travail. Je pense que c'est pour ça. Il y aura peut-être une forme d'instabilité qui va se créer dans votre situation, dans votre vie, hein, durant cette semaine. Donc c'est pour ça, vraiment, pensez vraiment à prendre soin de vous, bah, pour éviter voilà, d'en arriver à des situations extrêmes, hein.
Voilà, c'est vraiment une carte aussi qui vient nous dire que si vous êtes dans, dans un bon état général, il est possible que vous traversiez une petite baisse de vitalité. Donc vraiment, faites attention à vos énergies, hein. Voilà. Pour d'autres, il y aura peut-être des promotions ou un changement de fonction ou une opportunité qui va venir, voilà, qui va venir à vous pour que vous puissiez peut-être acquérir de nouvelles responsabilités ou de nouvelles tâches. Alors ici, on a la stérilité. Alors la stérilité, c'est vraiment une carte qui vient nous parler d'isolement. Euh, du fait vraiment d'avoir des difficultés, d'avoir des imprévus, d'avoir des obstacles. Euh, Il y a un peu une perte d'intérêt qui va venir, vraiment une envie de vivre qui va disparaître. Euh, voilà. Pour d'autres, ça risque de, voilà, d'être peut-être un manque d'imagination. Donc, certains d'entre vous vont avoir de nouvelles responsabilités, comme je disais tout à l'heure, un nouveau poste, de nouvelles tâches. Et ça risque de vous demander une forme de créativité, d'adaptabilité voilà, pour ces nouvelles tâches, pour ce nouveau poste, hein. Donc bon, voilà, une petite baisse d'énergie, hein, peut-être due justement à cette forme de surmenage, hein. Donc vraiment faites attention à votre santé, en tout cas pour cette semaine-là, vraiment vraiment le message, hein. Pour d'autres, s'il y a voilà, un changement d'emploi et un changement d'entreprise, il est possible que voilà, vous ayez un petit peu de timidité face aux autres et voilà, une forme d'isolement. Alors ici, on a la carte des honneurs. Alors la carte des honneurs, elle vient nous parler d'autorité, hein. Euh, Elle vient nous parler de reconnaissance également, hein, du fait de souligner la valeur des projets et des idées qu'on peut avoir, hein. Voilà. Donc ça peut nous parler d'un besoin de reconnaissance, hein, ou d'un besoin d'amour de soi, hein. Donc voilà, voyez ce qui fait écho avec ce que vous vivez actuellement, hein. Euh, on vous dit aussi que si vous avez des idées, justement, peut-être pour ce nouveau poste, hein, c'est le moment de les soumettre, c'est le moment voilà, d'avoir confiance en vous, d'avoir une bonne image de vous, hein. Donc vraiment, n'hésitez pas à, voilà, à exploiter tous vos potentiels, hein. Alors ici, on a la carte vol-perte. C'est une carte qui vient nous parler des peurs ancestrales, qui vient nous parler parfois même de désagréments. Donc certains d'entre vous risquent peut-être de soit de faire un mauvais placement, euh, soit de peut-être de perdre un petit peu d'argent, ou tout simplement de d'avoir d'être victime d'un abus de confiance, hein, c'est possible également, hein. Donc on vous invite vraiment euh, à vous engager vraiment s'il y a un écrit, pas uniquement sur des paroles, hein, même si c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation longue et que vous avez confiance, là on vous invite vraiment à être prudent. Euh, voilà. Pour d'autres, ça peut être également une peur qui ressort, voilà, la peur d'être volé. Euh, donc on vous invite vraiment à travailler sur cette peur-là pour pouvoir vraiment vivre plus en harmonie et en équilibre, hein. Alors ici, il y a la carte du retard qui intervient, hein. Donc on vous dit qu'il y aura des petits désagréments. Euh, alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas évoluer, hein, durant cette semaine, mais juste que l'évolution sera un petit peu plus lente. Voilà. Euh, Ça peut également aussi, hein, faire écho avec voilà, la période de changement et de stérilité, hein, qui peut intervenir, hein. Donc il est possible aussi que voilà, ce surmenage, ce stress vous amène donc dans cette baisse de vitalité, que du coup vous preniez du retard sur vos projets, sur vos tâches à effectuer, hein. Voilà. Ça peut être pour d'autres aussi une rentrée d'argent qui va intervenir euh, en différé, voilà, sur un laps de temps voilà, plus tard, en fait, plus tardivement. Donc voilà, on vous dit aussi qu'il y aura peut-être un petit peu de fatigue. Donc voilà, s'il y a
un vol ou s'il y a une peur qui ressort, cela peut vraiment occuper beaucoup votre esprit et quitte à, voilà, à fatiguer votre corps. Donc faites attention. Alors ici on a la carte des présents. La carte des présents, donc ça nous parle voilà, de cadeaux, de transmission, hein. Ça peut nous parler aussi d'opportunités, hein. Euh, et pour d'autres, ça vient vraiment nous dire qu'on va vous donner vraiment votre chance pour faire vos preuves. Donc vraiment saisissez votre opportunité, hein. Euh, et puis pour d'autres, ben, ça vient nous parler de grossesse, hein. Donc c'est possible également que vous appreniez une grossesse cette semaine. Alors ici on a la carte du cloître. Euh, le cloître, c'est vraiment une carte qui va nous parler d'intériorisation, de méditation, du fait de vraiment de se couper du monde extérieur. Alors, plusieurs possibilités. Certains peuvent être dans une relation qui est un petit peu isolante, qui est un petit peu enfermante. Donc voilà, là on vous invite vraiment à regarder euh, si toutes vos relations sont épanouissantes ou si vous avez euh, une relation qui est un petit peu enfermante, soit par jalousie, soit pour d'autres motifs, hein. Mais voilà, essayez de regarder un petit peu ce que vous vivez cette semaine. Pour d'autres, on vous invite vraiment à ne pas trop entreprendre de grands changements. Voilà. Là, on est vraiment sur, on essaie de préparer un petit peu l'avenir, mais à ne pas trop ancrer dans la matière de gros changements. Et puis pour d'autres, ça peut également être le signe d'un un petit passage à vide, une petite dépression, le fait vraiment de se sentir pas très bien dans sa peau. Euh, Vraiment, on vous dit que toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Donc si vous avez besoin, prenez un temps pour vous, méditez, lisez des bouquins, faites ce qui vous plaît, regardez la télé, peu importe. Mais vraiment, essayez de vous reconnecter à de belles vibrations, voilà, pour essayer d'avancer de la manière la plus fluide qu'il soit. Alors, la carte bleue. Alors, la carte bleue, c'est clairement la plus belle carte du jeu, hein. Euh, c'est vraiment une carte qui vient pacifier toutes les cartes qui peuvent être un petit peu plus négatives, entre guillemets, hein. C'est vraiment, ce que je vois, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est l'espoir, c'est vraiment le retournement de situation, hein. Vraiment, moi, cette carte, elle m'inspire énormément. C'est vraiment la plus belle carte du jeu, hein. C'est incroyable qu'elle te ressorte parce que pour le coup, bah, elle vient vraiment rééquilibrer toutes les énergies, hein. Donc pour moi, il y a vraiment il y a une solution qui va venir à vous d'une manière un peu inattendue. Euh, Vraiment, soyez attentifs et attentives. Et ici, on a la carte de la méchanceté. Mais bon, de toute façon, elle est contrebalancée par la carte bleue. Donc la méchanceté, c'est une carte qui vient nous parler un petit peu de rivalité, hein, du fait voilà, d'avoir des mauvaises intentions. Donc ça peut être quelqu'un à votre égard ou vous qui avez des pensées pas très positives à l'égard de quelqu'un. Euh, voilà. Ça peut être aussi le fait d'être un petit peu dans l'auto-sabotage, hein, parce que justement, on vient rejoindre le cloître. Euh, donc voilà, surveillez un petit peu vos pensées, regardez un petit peu comment vous réagissez cette semaine, hein, face à ce qui peut intervenir pour vous, hein, parce que euh, les pensées qu'on peut avoir parfois à l'égard d'autres personnes, on peut aussi les avoir face à soi, hein. Donc là, il y a besoin vraiment de travailler, hein, tout ça, pour pouvoir se libérer, hein. Vraiment, ce juge intérieur en se disant de toute façon, je suis pas capable, j'y arriverai jamais. Vraiment, il faut se libérer de tout ça, hein, sinon on n'avance pas, hein. Bon, bah franchement, c'est un super jeu. Alors franchement, la carte bleue, c'est génial. C'est vraiment la carte joker la plus positive. Donc voilà, vous allez avoir quand même beaucoup d'aide et beaucoup de soutien, hein. Donc vraiment, soyez à l'écoute. Ok, allez, on continue. On va prendre des petits conseils, des petits messages, hein.
pour cette semaine du 26 septembre au 2 octobre. Hop, hop, hop. Alors. Donc on a la carte, tu es prêt, tu es prête, plan divin synchronicité. Hein. Donc on vous parle à nouveau de synchronicité, hein. Du fait d'accueillir hein, vraiment ce qui vient. Hein. Vous allez avoir vraiment de l'aide céleste. Donc n'hésitez pas à demander à vos guides, à vos anges, à vos archanges, à vos ancêtres même, hein, si vous avez besoin d'aide. Hein. Voilà, s'il y a un projet ou une idée qui vous vient, c'est le moment pour commencer à poser dans la matière des choses. Alors ensuite, on a la carte de la vérité et du mensonge. Hein. La carte de la vérité, hein, je pense qu'elle vient aussi faire écho justement à ce que je vous disais tout à l'heure sur la méchanceté envers soi, hein, l'auto-jugement. Le fait vraiment d'être authentique et d'accepter toutes ses parts. Hein. Il y a vraiment cette l'authenticité qui me vient. Donc, c'est pas essayer de... Oh là, oh là, oh là. Ça fait beaucoup là. Bon, on va les prendre quand même. Ok. Donc, essayez vraiment d'être authentique et surtout d'accepter toutes vos parts. Hein. Là, c'est vraiment... Ensuite, on a médite, reçoit la vision de l'autre, dis non aux autres et je suis aimé guidé. Super. Alors, pour vous faire un petit résumé, donc comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez des idées, c'est le moment de commencer à les matérialiser. Et surtout d'accueillir aussi les synchronicités qui vont venir dans votre vie. Ça va vraiment vous aider sur votre chemin. Là, on vous parle de vérité. On vous dit vraiment d'être authentique avec qui vous êtes et d'accepter toutes vos parts et de les accueillir vraiment. Ensuite, on vous invite à méditer. Ça va vous aider justement à développer votre créativité, développer vos projets. Je pense que ça peut être une très bonne idée. On vous dit d'accepter le point de vue de l'autre. Alors peut-être que si jamais vous allez soumettre vos idées aux autres, peut-être des choses où vous ne serez pas forcément d'accord, mais c'est pas grave. C'est bien aussi justement de se soumettre un petit peu au point de vue de l'autre pour voir ce qu'on peut améliorer également hein, si on souhaite apporter des changements. Alors bien sûr, je ne dis pas de comment dirais-je, de coller entièrement au point de vue de l'autre, hein, mais n'empêche que c'est bien quand même d'entendre un petit peu ce qu'ils ont ce que l'autre a à nous dire. Hein. Dis-nous aux autres, donc voilà, ça, pour moi ça vient faire écho à la carte de la vérité. Hein. Quand ça n'est pas aligné avec vous, quand vous n'avez pas envie, ça ne sert à rien de dire oui à l'autre parce que vous n'allez pas être 100% présent. Je m'explique. Si vous souhaitez par exemple rester chez vous et qu'on vous dit ah tu viens, viens on va aller manger au resto, boire un coup ou sortir en boîte, j'en sais rien, et que vous n'avez vraiment pas envie, franchement, pourquoi vous imposez ça en fait? Là c'est vraiment, pour le coup, vous n'êtes pas dans votre vérité, vous n'êtes pas authentique, ni avec vous, ni avec l'autre. Donc vraiment, sachez poser vos limites. Et ici, je suis aimée et guidée. Donc là, vraiment, on vous invite à être dans la gratitude, à être dans la confiance, dans la foi en l'univers, hein, que vous êtes guidé et protégé. Donc voilà pour les messages pour cette semaine. Bon. Vous êtes forcément de toute façon guidé, protégé parce que voilà, on parle d'initiation, on parle de renaissance. Hein. Donc franchement, soyez vraiment soyez certains et certaines que vous êtes soutenus par l'univers. Hein. Alors, pour la guidance à choix, nous avons ici le grenat. Ou sinon, vous avez aussi la turquoise. Alors, je vais demander une carte en conseil. Il y en a que ça travaillé pour cette semaine du 26. Pour le grenat. Okay.
Alors, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour poser votre question, tout simplement poser l'intention de recevoir la guidance la plus adaptée. Alors, pour ceux qui auront choisi le grenat, nous avons la direction divine, je suis la voie. Bon, bah clairement, là, on vous dit vraiment d'avoir confiance en votre chemin, en les synchronicités qui peuvent se poser sur votre route. Vous êtes sur votre chemin de vie. Donc voilà, avancez avec foi et confiance. Pour ceux qui ont choisi la turquoise, nous avons la bonne sœur, je m'en remets à l'univers. Bon, on a clairement des cartes qui sont vraiment très proches. On vous parle vraiment de foi, euh, vraiment d'avoir confiance en ce qui se pose sur votre route. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo qui pourra certainement aider d'autres personnes. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. N'hésitez pas non plus à aller voir les guidances sur les signes astrologiques que j'ai commencé à poster. Vous pouvez également aller voir mon Facebook pour voir d'autres ressources que je propose et mon site internet qui est dans la description de la vidéo où vous retrouverez tous les services que je vous propose. Voilà, je vous embrasse.